Arthur, Lille s'est incliné après 21 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Lille a été battu à Anfield, Lille a été battu par Liverpool. Lille y a cru, ils sont revenus à un partout, ils se sont finalement inclinés 2-1. Et quelque part, on se dit qu'ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Non, pas à rougir parce que, on va en parler après, mais Liverpool est certainement l'équipe européenne la plus convaincante du moment. Que Lille jusqu'ici s'est donné le confort de s'assurer un printemps européen grâce, on le rappelle, à des exploits. Voilà, 2 exploits contre les clubs de Madrid, le Real, l'Atlético, 2 victoires complètement inattendues. Un match nul contre la Juve aussi. Et on rappelle que tout ça, ça avait commencé par une défaite contre le Sporting très peu convaincante. Donc voilà, Lille s'est donné le confort de pouvoir perdre Anfield sans trop s'affoler. Après, effectivement, ce mardi soir, ça n'a pas suffi. Ce qui avait suffi contre l'Atlético, à savoir une victoire à l'arrache, presque conquise sur rien, alors avec beaucoup d'envie, avec des miettes, etc. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ils se sont vraiment contentés contre l'Atlético, par exemple, du minimum pour s'imposer. Contre Liverpool, ça ne suffisait pas, tout simplement parce que les Reds, c'est un calibre supérieur. Là, il y a une stat qui est assez parlante, c'est un tir cadré pour le LOSC ce mardi. C'est le but égalisateur de Jonathan David, alors qui intervient en infériorité numérique. On peut saluer l'état d'esprit du LOSC qui a pas lâché à ce moment, qui pouvait être très difficile. Mais voilà, cadrer son premier tir, bien que ce soit Anfield, bien que ce soit Liverpool, après l'heure de jeu, ça donne des perspectives limitées dans ce genre de match. Donc voilà, on ne s'attendait pas à grand-chose de la part de Lille, même s'il nous avait donné de l'espoir par rapport à ce que produit Liverpool actuellement. Mais on n'est pas forcément déçu. C'est ça. En fait, on a reconnu un petit peu Lille quelque part. En effet, sur cette faculté à marquer sur leur seule occasion du match. Le but vient de nulle part. Lille n'existe pas offensivement pendant plus d'une heure. On se retrouve à 10 à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a le sentiment que ce qui avait réussi contre l'Atlético, cet effet de surprise, n'a pas marché face à Liverpool. Ouais. Pas forcément parce que Liverpool était prévenu, mais comme tu as dit, parce que Liverpool est d'un tout autre calibre. Ils n'ont pas acculé Lille sur son but, ils n'ont pas fait une prestation flamboyante, tous azimuts, on n'a pas dans l'enfer d'Anfield, enfin comme on a pu connaître Liverpool sous Jürgen Klopp. Mais ils ont fait preuve d'un sérieux remarquable dans l'implication défensive. Il y a une cohérence, il y a une constance en fait, dans les efforts de repli, dans les efforts de pressing, qu'empêche littéralement l'adversaire de jouer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu très très peu de temps faible du côté de Liverpool. Alors ça a ronronné, moi je trouve, par moment, mais c'était de la gestion et ils étaient proactifs même dans leur temps faible, entre guillemets. Et si tu as remarqué, au moment où ça ronronne, transition, ça accélère, ça va à 200 à l'heure et tout d'un coup, il y a une occasion de but à l'arrivée. Donc en fait, c'est une équipe qui est assez désarçonnante de ce côté-là parce que il y a ce sérieux et puis en même temps la capacité à faire la différence à tout moment. Tu soulignais qu'il n'y avait eu qu'un tir cadré. Moi, je vais souligner les 4 parades de Chevalier qui a quand même fait que la défaite n'a pas été plus lourde pour le LOSC. Malheureusement, en plus de la qualité collective de cette équipe, en plus du sérieux qui manifeste, en plus du banc qui finalement ne change pas le niveau de cette équipe de Liverpool, il faut reconnaître qu'il y a aussi une individualité qui fait des différences monumentales à chaque match. Ouais, un certain Mohamed Salah. Alors, un peu à l'image de Liverpool. C'est pas le meilleur match de la saison de Liverpool, mais c'est une victoire nette. C'est pas le meilleur match de la saison de Mohamed Salah, mais c'est encore un match de haut niveau, avec un but de grande classe, qui peut paraître simple pour lui, mais l'enchaînement qu'il fait, la vitesse à laquelle ça va, la finition qui est clinique. Il y a ensuite aussi une autre occasion où il fait un enchaînement, un contrôle d'une qualité exceptionnelle. C'est du Mohamed Salah de grande classe, comme on le répète depuis le début de saison. Il est certainement au meilleur niveau de sa carrière. C'est sûr. Il en est désormais à 31 matchs, 22 buts, 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est exceptionnel. Donc c'est simple. Ce qu'on va retenir ce soir, c'est que Lille est tombée face à la meilleure équipe du monde, Liverpool, leader incontesté de Première Ligue, leader incontesté de Ligue des Champions. On le rappelle, 7 matchs, 7 victoires pour les Reds en Ligue des Champions. C'est ça. Et face au meilleur joueur du monde actuel, Mohamed Salah, actuellement, c'est un prétendant au Ballon d'Or. C'est ça. C'est le côté symbolique après 21 matchs sans défaite, de tomber contre cette équipe-là. Finalement, ça en dit aussi long sur la céleri lilloise que sur la qualité de Liverpool cette saison.